après le Maroc, après l'Afrique du Sud, la Côte d'Ivoire est le troisième pays africain sur trois pour l'instant à se qualifier pour les 16e de finale de la Coupe du Monde. Les pays africains, pour certains, pour la plupart, qui ont très mal commencé ce mondial, aujourd'hui, on est en train de se qualifier petit à petit pour les 16e de finale de la Coupe du Monde. Les pays africains sont en train de faire une remontada exceptionnelle. Exceptionnelle. Le match de la Côte d'Ivoire aujourd'hui, oui, c'est Curaçao en face. Faut pas trop s'enflammer. Ok, il n'y a pas de souci. L'Allemagne a donné, c'était quoi, 7-1 à Curaçao. Ok. L'Équateur, ils ont fait nul. Si je ne me trompe pas, ils ont fait nul face à cette équipe de Curaçao. Maintenant, la Côte d'Ivoire, lui, il n'y a rien à dire. La Côte d'Ivoire était favori. Une Côte d'Ivoire qui sort, qui est sur son troisième et dernier match de la phase de groupe en sachant que leur deuxième match face à l'Allemagne, autant pour moi, a été cruel. Le résultat a été cruel parce que, faut le dire, les Ivoiriens ont dominé les Allemands une grande partie du match. Les Ivoiriens méritaient de gagner ce match. Malheureusement, ils ont perdu. C'est le football, c'est injuste. On passe. Aujourd'hui, ils avaient à cœur de se qualifier. Non, non pas seulement de se qualifier, mais de se qualifier avec la manière d'assurer cette deuxième place. Parce que oui, s'ils faisaient le nul, ils allaient potentiellement être qualifiés toujours. Mais le tirage allait être peut-être un peu plus compliqué. Mais aujourd'hui, ils sont venus, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Ils devaient battre cette jeune équipe de Curaçao. Ils les ont battus 2-0 avec un excellent Nicolas Pepe. Un excellent Nicolas Pepe. La connexion Nicolas Pepe à Diallo. Le match de Diomandé, comme d'habitude, j'ai l'impression que dans cette Coupe du Monde pour l'instant, Diomandé, offensivement parlant, c'est vraiment le seul joueur qui était constant du premier jusqu'au troisième match. Le seul joueur vraiment constant, ça ne veut pas dire que les autres étaient trop inconstants, quoi, mais celui qui a maintenu un niveau assez élevé, tu sais que ok, dès que tu commences le match, dès que tu vois Yann Diomandé sur la feuille de match, tu sais à quoi t'attendre. Du premier match jusqu'à aujourd'hui, Yann Diomandé a fait ce qu'il fait de mieux. Percuter, dribbler, la puissance, la technique, la vitesse, la qualité de passe. Yann Diomandé aujourd'hui, c'est lui, il est encore passeur, une fois de plus. Cette fois, il est passeur pour Nicolas Pepe. Sur le premier but de Nicolas Pepe, maintenant, le Nicolas Pepe, que ce soit sur le but sur la passe de Diomandé, autant pour moi, ou alors le deuxième but, je crois que c'est la passe de Sangaré, si je ne me trompe pas, la passe de Sangaré qui casse les lignes, l'appel de Nicolas Pepe et la finition de Nicolas Pepe. Petit filet, direction limite la lucarne, côté opposé. Nicolas Pepe, son match aujourd'hui, il n'y a rien à dire. Le match d'Amad Diallo, j'ai très bien aimé aussi. Le match de Yann Diomandé, comme je l'ai dit, j'ai très bien aimé. Maintenant, Kessié, il a fait un bon match. Il aurait peut-être, il a eu des occasions, puis il aurait peut-être, mais il y a certains moments, il y a certaines phases où tu vois sa lenteur, on envoie une passe, c'est à, je sais pas moi, 5 cm de lui, mais pour qu'il récupère la passe, tu vois comme il est lent jusqu'à le ballon passe, ça sort, ou bien on intercepte et tout. Qu'est-ce que ça fait peur? Donc, il faut le dire, qu'est-ce que ça fait peur? Aujourd'hui, Emes Faye a décidé de ne pas commencer avec Inao Oulay, mais il a fait rentrer en deuxième mi-temps, mais sinon dans l'ensemble, la Côte d'Ivoire a géré son match. Dans l'ensemble, la Côte d'Ivoire, ils savaient que ok, ils partaient favoris. Cette équipe de Curaçao, eux, comme j'ai dit, c'est une très jeune équipe. C'est leur premier mondial, limite. C'est peut-être leur première compétition officielle, j'ai aucune idée. Mais on sait très bien que les Ivoiriens étaient favoris dans ce match. Les Ivoiriens, ils ont fait le taf. Ils ont dominé du début jusqu'à la fin, c'est vrai. C'est les joueurs de Curaçao, ils ont quand même eu des petites séquences intéressantes, mais sinon la Côte d'Ivoire était juste en mode rouleau compresseur. Ils ont mis 2 buts, ils auraient pu mettre 3 à 4. Mais le plus important, ils ont fait le taf. Quand tu sais qu'ils sont dans une poule où, en parallèle, il y avait un match Équateur-Allemagne. Le match Équateur-Allemagne, ces Allemands déjà, ils sont très très chanceux de s'en sortir avec les 3 points face à la Côte d'Ivoire. Parce que le hold-up qu'ils ont fait à la fin du match, face à la Côte d'Ivoire était vraiment historique. Mais aujourd'hui, ça n'a pas fonctionné. Cette équipe de la Côte d'Ivoire, cette équipe de l'Allemagne, autant pour moi, c'est pas une équipe, il n'y a que le nom qui les porte. En vrai de vrai, on va dire favori parce que c'est l'Allemagne, on connaît l'Allemagne, ils ont toujours été une puissance et tout. Mais force de constater que depuis 2018, ils sont sortis en phase de poule, si je ne me trompe pas. 2022, ils sont sortis en phase de poule. Aujourd'hui, il a fallu ce format-là pour qu'ils puissent sortir. Parce qu'ils ont eu des adversaires. Le seul match, et encore, même lors de leur 7-1 face à Curaçao, ils ont marqué 7 buts. Mais ils n'étaient pas convaincants à 100%. Ils étaient convaincants. Peut-être tu dis, ok, ils étaient censés battre Curaçao, ils ont battu.
Mais malgré ça, malgré la victoire, il y a des zones qui font peur. Tu vois un Manuel Neuer au cache. Manuel Neuer, le mur de Berlin, la muraille, le mur de Berlin a chuté. La muraille Manuel Neuer a chuté, ça a été détruit. Manuel Neuer, dans ce mondial, si je ne me trompe pas, c'est Kachi cadré, 4 buts. Manuel Neuer n'a fait aucun arrêt. Il n'a fait aucun arrêt dans ce mondial pour l'instant. Donc le Manuel Neuer, c'est compliqué. Et quand tu vois l'Allemagne d'un point de vue global, oui, tu vas regarder face à la Côte d'Ivoire. Mécha a surnagé au milieu de terrain, mais dans la prestation d'ensemble, c'était pas ouf. Aujourd'hui, pareil. Ils se font battre. Ils ont ouvert le score. C'est quoi? C'est le but le plus rapide de l'Allemagne en Coupe du Monde, si je me trompe, ou du moins en compétition officielle même, si je ne me trompe pas. Leroy Sané, même pas on a sifflé la marqué. Mais alors, derrière, ils se font égaliser, ils se font passer devant. Cette équipe d'Équateur, de la première à la dernière minute, les efforts, l'intensité physique, les joueurs et la structure, le bloc défensif, l'énergie. Oh là là, cette équipe d'Équateur, franchement, ils n'ont pas le football le plus séduisant, ils n'ont pas le football le plus réduisant. Mais tu te rends compte que la Côte d'Ivoire, ils ont battu cette équipe d'Équateur et pour les battre, il a fallu attendre les prolongations vers les dernières minutes, je ne sais pas moi, 92e ou 93e minute, but d'Amad Diallo pour battre cette équipe d'Équateur. Aujourd'hui, ils font tomber l'Allemagne. Ils font tomber l'Allemagne. L'Allemagne, certes, avant le début du match, ils étaient déjà qualifiés, la première place était déjà assurée, il n'y a pas de souci. Mais ils voulaient, ils voulaient se mettre en confiance avant d'entrer dans ces 16e de finale, en sachant que de toutes les façons, il va affronter soit c'est Paraguay, soit c'est Australie. C'est une équipe, le nom n'est pas fort, mais au vu du niveau de l'Allemagne actuelle, il y a de quoi avoir peur en fait. Il y a de quoi avoir peur. Donc cette équipe d'Allemagne, ils ont perdu 2-1, tu vois, impuissant, le bloc, tu ne comprends rien à ce qu'ils font. Les joueurs eux-mêmes ne comprennent rien à ce qu'ils font sur le stade. L'entraîneur lui-même, tu sens que ses idées, il a court d'idées, il fait juste des trucs, il balance juste des trucs comme ça. Bref, tout est faux au hasard, il n'y a pas de structure. Même le Brésil est plus structuré. Le Brésil, même dans son chaos, c'est un chaos structuré. L'Allemagne, c'est compliqué, tu ne sais pas. Oui, il y a les bons noms, il y a des Musiala, il y a des Wirtz, il y a des Havertz, il y a des Leroy Sané, il y a des Neuer, il y a Kimmich, mais collectivement, c'est la bouillie. C'est une bouillie de football en fait. Ça donne rien. Donc cette Allemagne-là, à part son nom, c'est vraiment son nom qui porte cette équipe jusqu'à présent. Parce que collectivement, lorsque tu vois les prestations, elles sont extrêmement décevantes. Donc, c'est pour ça que je dis qu'ils ont vraiment été chanceux. Cette victoire face à la Côte d'Ivoire reste énigmatique. Parce que la Côte d'Ivoire aurait dû finir premier de ce groupe. La Côte d'Ivoire aurait dû finir premier de ce groupe. Maintenant, c'est passé, ok, il n'y a pas de souci. Parce que quand tu regardes du point de vue des équipes, quand tu regardes globalement, dans cette poule, la Côte d'Ivoire est l'équipe qui a été la plus constante. La Côte d'Ivoire est l'équipe qui a un niveau, tu sais, ok, voici leur identité de jeu, voici comment ils jouent. Ils regardent le même niveau du premier jusqu'au dernier match. Là, cette Côte d'Ivoire, par contre, l'Allemagne, c'est une équipe fluctuante. Il y a des hauts et des bas, ce sont les montagnes russes. Ça s'est vu encore aujourd'hui. Ils mènent au score, ils se font rattraper et ils perdent à la fin. Ils attendaient un autre exploit comme face à la Côte d'Ivoire pour renverser le score dans les dernières minutes et faire le hold-up limite. Non, aujourd'hui, ça n'a pas eu. Ils sont tombés face à une équipe en place, très bien en place, l'Équateur, un bon bloc, solide, tout le monde défend, tout le monde attaque l'intensité du début jusqu'à la fin, ils se sont cassés les dents en fait. Donc, l'Allemagne qui finit donc premier de ce groupe avec 6 points, la Côte d'Ivoire qui finit deuxième avec 6 points, et l'Équateur, je crois, troisième avec 4 points, dont les 3 sont qualifiés d'office. Donc c'est ça, comme j'ai dit, les équipes africaines dans ce mondial, quand tu vois les prestations en dehors du Sénégal, c'est le Sénégal vraiment qui déçoit et c'est triste. Le Sénégal déçoit. Le Sénégal, je ne sais pas, peut-être dans leur poule, avec 3 points, ils peuvent peut-être se qualifier, mais ça risque d'être chaud. Il y a la différence de but, il y a tout ça. Être parmi les meilleurs, troisième avec 3 points et la différence de but, le Sénégal est très 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 mal parti. Mais c'est vraiment le Sénégal qui déçoit. Même l'Égypte, c'est-à-dire que le Sénégal est la seule équipe qui n'a pas remporté de match. Le Sénégal a perdu le premier match contre la France, le Sénégal a perdu le deuxième match face à la Norvège. Donc ils ont 0 points. Ils ont 0 points. Même l'Égypte a pris des points. L'Afrique du Sud a pris des points. L'Afrique du Sud a très mal commencé. Ils ont très bien fini. Ils ont fini deuxième de leur poule en perdant le premier match. Donc l'Afrique du Sud a gagné un match, a fait son nul. Il y a qui d'autre? Le Ghana a gagné son premier match et a fait nul face à l'Angleterre. Donc le Ghana est quasiment qualifié aussi.
Il y a qui d'autre? La Tunisie, je crois que la Tunisie est éliminée. La Tunisie est éliminée 0 points. Ils ont perdu tout le match, si je ne me trompe pas. Et c'est ça, le Sénégal aujourd'hui est en train de suivre les pas de la Tunisie. Quand tu regardes Côte d'Ivoire qualifiée, Afrique du Sud qualifiée, Maroc qualifié, le Ghana potentiellement qualifié, l'Égypte, en sachant qu'ils ont gagné, je crois qu'ils ont une victoire et un nul, si je ne me trompe pas. Donc 90% des cas, ils sont qualifiés. Le Sénégal qui déçoit. La Tunisie, on ne les attendait pas, on ne s'attendait à rien. Même l'Algérie a gagné. Même l'Algérie a gagné un match. 3 points, ils peuvent se qualifier potentiellement. Donc le Sénégal, vraiment, c'est la déception jusqu'ici. C'est triste pour nos amis sénégalais. Je ne sais pas vraiment dans quelle configuration ils peuvent se qualifier. Parce que même s'ils gagnent leur match, ils ont 3 points. Être meilleur troisième avec 3 points. Et il y a la différence de but encore qui entre en compte. Parce qu'ils ont perdu 3-1 face à la France, 3-2 face à la Norvège. Donc il y a une différence de but actuellement, ils sont à -3. Donc le Sénégal, à moins peut-être qu'ils fassent une victoire 5-0 et compter sur les autres, c'est compliqué vraiment. Pauvres les amis sénégalais, c'est triste, mais on croise les doigts, on ne sait jamais. Donc voilà.